Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée. Bonjour à tout le monde. D'abord, je voudrais répondre à la question posée par ma collègue Pinville. Parce que j'ai entendu un certain nombre de déclarations sur le social qui m'interpellent. En réalité, le budget du social en 2015 était de 379 millions d'euros. Lorsque nous sommes arrivés en 2016, ce budget de 279 millions d'euros est passé à 426 millions d'euros et quelques. Donc il y a une augmentation importante. C'est vrai qu'il y a eu par la suite quelques diminutions, mais il y a eu dès 2016 une volonté politique importante, soutenue par l'ensemble de la majorité et aussi d'une partie de l'opposition, pour que nous puissions au mieux faire face aux besoins sociaux de la population martiniquaise. J'ai entendu aussi des chiffres sur l'APA. Il faut rappeler que l'APA, c'est 65 millions d'euros et que l'augmentation de l'APA entre 2016 et 2019 a été de 11%. De même que la PCH, c'est 26 600 000 euros. L'augmentation a été entre 2016 et 2019 de 20%. C'est dire qu'il y a une augmentation. Mais vous supposez très bien que les conseillers exécutifs sont aussi intéressés que les conseillers territoriaux par la question du budget et évidemment par la situation politique qui se manifeste à travers les débats qui ont lieu maintenant. Je ne serai pas long, mais je tiens à dire ceci. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et par conséquent, la collectivité majeure du pays ne peut pas se permettre d'être bloquée d'une manière ou d'une autre. Nous sommes dans une situation structurelle qui est naturellement très difficile. Même si ça et là, on peut constater que telle ou telle année, il peut y avoir des améliorations. Mais structurellement, nous sommes dans une société qui connaît de multiples difficultés. Le Covid a accéléré une forme de désintégration économique et de désintégration sociale. Nous aurons à gérer ce problème pour une dizaine d'années, si nous savons prendre les bonnes décisions. Si nous savons prendre les bonnes décisions. Et par-dessus tout, ce que je crains, c'est que la crise actuelle n'accentue le départ massif de nos jeunes et des moins jeunes vers la France dite hexagonale. Parce que la crise économique entraîne, on le sait, et je l'ai répété à de multiples reprises, entraîne une crise sociale. Et par conséquent, les jeunes qui ne trouveront pas le moyen de travailler en Martinique s'en iront, les moins jeunes aussi. Et nous serons confrontés à une accentuation du dépeuplement de notre pays. Et je considère que face à ce danger qui est un danger majeur, un anticolonialiste, un patriote, un Martiniquais qui souhaite que son pays aille de l'avant, essaie de trouver des solutions pour empêcher ce dénouement fatal. C'est la raison pour laquelle je pense que, au-delà des orgueils des uns et des autres, au-delà des accusations des uns et des autres, il est important qu'aujourd'hui, les Martiniquaises et les Martiniquais se réunissent. Nous savons nos contradictions. Nous savons que nous ne sommes pas d'accord sur bien des choses. Mais nous savons aussi que le blocage de nos institutions ne servira personne. C'est pourquoi je suis pour une voie permettant de sortir de l'impasse et une voie nous permettant de nous hisser à hauteur d'histoire. Et si la solution consiste à ce que nous puissions discuter davantage, échanger davantage, apporter les propositions des uns et des autres, eh bien, il faut saisir cette occasion. C'est une position politique qui a été exprimée par mon collègue Charpentier Titi. C'est la position politique du Parlement et au-delà du débat conseil exécutif et plénière, parce que je pense que le débat n'est pas entre le conseil exécutif et la plénière et les conseillers territoriaux. Le débat est un débat entre Martiniquais et je crois aujourd'hui qu'il faut sortir de l'impasse et donner des raisons d'espérer
aux Martiniquaises et aux Martiniquais, parce que ces affrontements qui sont nécessaires, s'il s'agit d'affrontements profonds, idéologiques, politiques, d'orientation économique, sont des affrontements qui sont nécessaires. Et s'il s'agit simplement, et je ne dis pas que ce sont des cacas, mais je dis d'éviter les phrases inutiles qui ne nous permettent pas d'avancer. Voilà un peu l'opinion que je voulais exprimer, et il faut se hisser à hauteur d'histoire pour sortir la Martinique de discordes permanentes qui ne nous permettent pas d'avancer et qui nous font craindre pour l'avenir de notre pays, de notre peuple. Merci. J'espère que tu as suivi jusqu'à très tard dans la nuit ce qui s'est passé hier soir. Je l'ai suivi attentivement. Yeah. Attentivement. Donc, je suppose que tu as compris qu'il y a des collègues qui savent se hisser à hauteur d'histoire. J'espère que tu as compris aussi ce que j'ai dit. Voilà, parce que on a frisé une catastrophe, ce qui pour moi aurait été une catastrophe en tant que partisan de la responsabilité martiniquaise, c'est-à-dire le fait de donner à l'État l'occasion de prendre la main sur la collectivité martiniquaise. Et ça, j'ai dit très clairement hier soir que je m'y refusais, quelles que soient les couleuvres que j'ai dû avaler. Et j'en ai avalé beaucoup, y compris encore hier. Et j'avoue que les propos de Charpentier-Titi laissaient entendre qu'il y avait une sorte de prise de conscience qu'il fallait aller vers un certain apaisement. Mais j'ai entendu après des propos du style bashing et compagnie, et je me suis dit que peut-être que je m'étais trompé hier soir. Président Lise, je vais exprimer très succinctement une position qui est une analyse de la situation et de l'urgence d'en sortir. Je pense que c'est une position que chacun comprend, parce que finalement, si nous poursuivons des affrontements qui ne sont pas toujours nécessaires, et que si nous agissons intelligemment, tout en maintenant le fait que chacun ait ses convictions, nous ne sortirons pas de cette situation et la Martinique va continuer à s'enfoncer. Si on est d'accord sur ça, très bien. Nous sommes d'accord, mais il ne faut pas qu'on attende d'arriver au bord du précipice pour tout d'un coup comprendre qu'il faut se parler, il faut discuter. Nous n'avons pas, personnellement, je n'ai pas attendu d'être au bord du précipice et j'ai à de multiples reprises exprimé des positions que tu sais et que d'autres savent que j'ai exprimées publiquement, parce que je n'ai cessé de dire qu'il faut aller à l'essentiel. D'accord? Si aujourd'hui nous sommes placés par rapport à l'histoire devant l'essentiel, eh bien allons-y.